Salut à tous, c'est Electron Libre. On se retrouve aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne, dans la playlist Entrepreneur. Le sujet, le tableur. Alors, je suis désolé, hein, mais il va falloir maîtriser les bases du tableur, que ce soit OpenOffice, Excel ou ce que vous voulez. Euh, il va falloir s'y mettre, donc que ce soit par des vidéos sur YouTube ou en achetant des bouquins. Au moins la base. On a besoin que de la base. Il n'y a pas besoin de savoir entièrement comment le logiciel fonctionne. C'est pas très important. On peut s'exonérer de l'assimilation de comment faire des courbes, des graphiques, des analyses graphiques, tout ça. C'est pas grave. Des pourcentages, c'est pas très important. Ce qui est nécessaire, c'est la base, à savoir créer un tableau, intégrer des formules de calcul dans les cellules pour avoir des résultats automatiques, ajouter des colonnes, supprimer des colonnes, ajouter des lignes, supprimer des lignes, voilà, vraiment la base, ça suffit. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo Comment bien gérer son budget. Je vous mets le lien sous celle-là. Ça vous donnera une idée un peu de la conception d'un tableau. C'est à peu près le même délire pour la partie entrepreneur, en, on va dire, un peu plus complexe. Mais sinon, le principe est le même, ça reste des cellules, des tableaux et des formules de calcul. C'est pas très poussé au niveau de l'utilisation du logiciel, mais ça suffit largement. Donc, le tableur, très important, parce que ça va vous permettre énormément de choses et de prendre beaucoup de décisions que votre cerveau n'est pas capable de prendre. Ou en tout cas, n'est pas capable de prendre objectivement parlant. Donc, un tableau bien conçu va vous permettre, par exemple, à chaque fois que vous saisissez une facture, d'avoir votre résultat direct. Donc, si vous avez gagné de l'argent, oui ou non. Donc, si vous avez gagné de l'argent, bon, ben, c'est bien. Si par exemple les chiffres sont pas bons, ben, ça vous permet instantanément de faire l'analyse, de savoir pourquoi ça n'a pas marché, et de pouvoir rectifier le tir pour éviter que cette erreur se reproduise. Parce que si vous faites une erreur une fois, vous pouvez l'absorber. Deux fois, vous commencez à perdre de l'argent. Ça se reproduit trop souvent, vous finissez par couler votre boîte. Donc c'est pour ça, il faut que ce soit bien conçu. Ça va vous permettre, par exemple, de savoir combien est votre chiffre d'affaires mois, par trimestre, sur la totalité de l'année. Ça aussi, c'est très intéressant d'avoir ce genre d'infos pour pouvoir, au fil des années, analyser le passé pour comprendre le présent et prévoir son futur. Si vous avez un mois où il ne se passe rien, par exemple, on va dire le mois de mai, vous n'avez pas de boulot. Bon, alors déjà, vous avez une montée d'adrénaline parce que vous n'avez pas de travail. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en analysant les années passées, vous allez vous apercevoir que les années, en fait, c'est un peu un cycle qui se répète. Et suivant votre activité, suivant ce que vous faites, il y a des mois dans l'année où il ne se passe jamais rien. Ou en tout cas, pas grand-chose. Donc, en faisant votre retour vers le futur, vous pouvez analyser le passé et vous pouvez voir que ça se répète souvent, qu'au mois de mai, par exemple, il n'y a pas beaucoup de boulot. Donc, c'est normal qu'au mois de mai, aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de boulot. Donc vous savez que pour les années futures, le mois de mai, il ne sera pas très bien. Ce qui vous permet de vous organiser. À savoir, si vous avez des choses à faire perso, vous pouvez les planifier au mois de mai, comme vous n'avez pas beaucoup de travail, par rapport à l'entretien du matériel, l'entretien du véhicule, enfin l'amélioration du tableau, le classement de ses papiers, voilà. Vous pouvez prévoir plein de choses comme ça pour le futur, en sachant ce qui va se passer, en analysant le passé. Donc ça, c'est assez important, ça va vous permettre de vous libérer d'un stress qui est présent alors qu'il ne devrait pas l'être, parce que c'est normal. Ensuite, ce tableau, il va vous permettre alors déjà, de savoir si vous gagnez de l'argent et d'optimiser votre activité pour gagner encore plus d'argent. Donc, vous pouvez intégrer au tableau, en plus du chiffre d'affaires, du calcul de l'URSSAF, du RSI, tout ça, par exemple, le nombre de kilomètres que vous faites par mois, par trimestre et à l'année, le nombre d'heures que vous faites par trimestre, par mois et par année, nombre d'heures de travail, le coût de votre carburant, combien vous dépensez de gasoil par mois, par année. Et en fait, en analysant ces chiffres, vous allez pouvoir optimiser vos déplacements, donc créer des économies et donc générer un chiffre d'affaires plus gros.
Donc c'est pour ça, c'est très important d'avoir quelque chose de bien conçu, de précis. Donc au début de votre activité, vous faites une petite base simple. Au fur et à mesure que votre activité se développe, vous développez en parallèle votre tableur pour qu'il s'adapte au mieux à votre activité, pour affiner les chiffres, pour avoir des résultats clairs, objectifs et précis, pour pouvoir réagir en conséquence. Ensuite, un truc aussi assez intéressant, c'est vous pouvez vous fixer ce que j'appelle des marqueurs de crash. Donc ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, c'est comment bien préparer son crash. Les marqueurs de crash que vous allez mettre et que vous allez intégrer vont vous permettre de savoir à quel moment il vaut mieux fermer son activité pour ne pas continuer et se retrouver à sec et avec des dettes et tout. Voilà, donc ça c'est très important, ce sera le prochain sujet. Donc le tableau est très important et je pense que c'est l'une des grosses raisons qui fait qu'il y a beaucoup de boîtes qui coulent. C'est qu'elles ont une mauvaise gestion. Par exemple, la trésorerie. Il faut savoir que la trésorerie, c'est quand même un sujet assez important. Grâce au tableur, vous pouvez intégrer votre trésorerie pour savoir comment vous allez faire dans les années futures. En connaissant votre chiffre d'affaires par mois, par trimestre et par année, vous pouvez ajuster votre trésorerie. Sachant que la trésorerie, plus elle est grosse, mieux c'est. Donc ce sera aussi un autre sujet. Et donc voilà, comme ça vous savez ce qui se passe en temps réel dans le tableur par rapport à votre activité. Parce qu'il faut savoir que des fois, il y a de l'argent qui sort de votre activité qui ne va pas rentrer d'ici 2-3 mois. Alors, si vous travaillez pour des professionnels et les entreprises payent à 30 jours fin de mois, voire plus, suivant la période dans laquelle vous tombez. Donc là, vous avez de l'argent qui va sortir. En fait, c'est une avance sur le matériel que vous allez fournir à votre client, qui lui ne vous payera pas avant 2-3 mois. Donc cet argent qui est sorti, faut savoir où il est parti. Donc si ce n'est pas précis sur le tableau, des fois on peut au bout de 2-3 mois oublier où est passé cet argent. Là ça vous le rappelle, et ça vous rappelle notamment que cet argent il est sorti. Si le client il ne paye pas comme c'était prévu, va falloir le relancer pour récupérer la thune. Parce que ça vous fait un trou dans le tableau. Donc ça c'est vraiment le conseil, c'est vraiment un bon conseil. Le conseil principal de ça, c'est vraiment maîtriser le tableur. Pour la partie devis et facture, là c'est pareil. Peu importe le logiciel, que ce soit Excel ou OpenOffice, vous pouvez créer votre facture, votre devis, faire des formules de copier-coller à l'intérieur des pages pour que quand vous faites votre devis, ça vous génère automatiquement une facture. Comme ça, vous gagnez du temps, vous n'êtes pas obligé de saisir plusieurs fois la même chose. Et intégrer votre logo, tout ce que vous voulez, et basta quoi. Donc c'est très important de maîtriser ces logiciels, parce que c'est ce qui va vous permettre de faire tout. Pour mon cas perso, 100% de mon activité, je l'ai créé sous OpenOffice. Que ce soit devis, facture, le tableau pour les chiffres d'affaires, le fichier client, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les listes de matériel que je dois prendre suivant ce que je fais. Voilà, tout a été créé sous OpenOffice. Donc c'est faisable, il n'y a pas de souci, il faut juste connaître les bases. Et l'intérêt de le concevoir soi-même plutôt que d'acheter un logiciel tout prêt, c'est que le logiciel tout prêt, déjà, il ne s'adaptera pas forcément pile poil à votre activité. Le jour où vous avez une galère, pour trouver l'erreur dans un logiciel tout prêt, c'est compliqué, alors que si vous avez créé votre tableau, comme vous connaissez le fonctionnement, vu que c'est vous-même qui l'avez fait, c'est plus facile de retrouver les erreurs. Et pour pouvoir améliorer au fil du temps votre tableau, à chaque fois qu'il vous arrive une galère, vous pouvez faire des petites modifs pour plus que cette galère se reproduise. C'est aussi pour ça que je ne vous présente pas le mien, ça évitera de vous induire en erreur sur le vôtre. Et c'est pas bon non plus de donner quelque chose de tout prêt. Voilà, parce que l'entrepreneur, on part sur quelque chose une sorte de formation continue en permanence. Il faut acquérir des connaissances par soi-même pour pouvoir évoluer psychologiquement et voir les choses différemment. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner, à faire ce que vous voulez, à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Et puis on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus, bye.